Salut les petits ploupis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu malade donc je sais pas trop si ça s'entend, donc désolée si j'ai des petits bugs de voix dans cette vidéo, je vais essayer de faire ce que je peux. Aujourd'hui on va parler Preptober et NaNoWriMo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas NaNoWriMo, c'est le National Novel Writing Month, pardon. Donc c'est le mois d'écriture internationale qui se déroule sur le mois de novembre et l'objectif c'est d'écrire 50 000 mots. Donc pour ceux qui ne savent pas, 50 000 mots c'est à peu près une centaine de pages. Donc en Arial ou New Thai Romance, taille 12 je crois, quelque chose comme ça. Et le Preptober, c'est la préparation au mois d'octobre qu'on fait pour aborder le plus sereinement possible son NaNoWriMo. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, théoriquement elle sort le 1er novembre, c'est parce que je fais le NaNoWriMo comme l'année dernière. L'année dernière je vous ai fait une playlist, je vous la mettrai juste ici si ça vous intéresse. Et cette année je refais l'expérience du NaNoWriMo. Donc nous sommes le 1er, théoriquement je suis en train d'écrire quand vous voyez cette vidéo, en tout cas j'espère. Et je vais vous faire des vlogs comme l'année dernière, hein, pareil, sur tout le mois de novembre pour vous donner mon avancée sur le NaNoWriMo. Donc le premier est un jeudi, donc je vais essayer tous les jeudis de vous faire un petit update pour voir comment ça s'est passé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, histoire de pouvoir suivre un petit peu toutes mes péripéties NaNoWriMo. Aujourd'hui on va principalement parler du coup de Preptober, donc la préparation avant le NaNoWriMo, et le mien on pourrait un petit peu appeler ça le Preptober du fail. Parce que j'avais prévu 2-3 petites choses que je n'ai pas faites, voilà, ou que je suis en train de faire maintenant. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30, c'est-à-dire que je fais ça 29, 30, 31, histoire de me mettre un petit coup de pression avant le nano, voilà, c'est comme s'il n'y en avait pas assez, hein. Du coup, alors qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Alors j'avais prévu de faire mon plan détaillé. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je me suis grandement, voire totalement inspirée de la vidéo de Lily Bookin, je vous la mets en barre d'infos, qui parlait de faire le plan détaillé d'un roman. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre les idées que vous avez, vous allez les mettre sur des petites feuilles, et après vous allez étoffer votre histoire comme ça en vous disant ah oui j'avais cette idée et cette idée, mais comment mon personnage principal passe de l'idée 1 à l'idée 2, et du coup vous allez rajouter des petits papiers. À la fin de cette vidéo, au timecode ici, je vais vous mettre comment moi j'ai effectué cette méthode. Alors je ne garantis absolument pas la qualité de ces rushs, parce que j'étais en déplacement professionnel dans un hôtel à Paris, il commençait à faire nuit. Bref, je vous le mets quand même, mais à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse. Maintenant, je l'ai fait il y a quelques mois déjà, et en octobre, je voulais du coup le reprendre pour pouvoir l'étoffer un petit peu plus. Et c'est ce que j'ai fait, et je l'ai même beaucoup plus étoffé grâce à la vidéo de MX Cordelia qui parlait de faire un chapitrage, c'est-à-dire en fait de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans quel chapitre, histoire de partir sur un plan mais tip top quoi. Vraiment, après vous avez plus qu'à écrire dans les différentes parties que vous avez prévues. Du coup, j'ai repris tous mes petits papiers, je les ai mis à mon mur parce que sur le sol c'était un petit peu compliqué vu le nombre qu'il y en avait. Je les ai mis à mon mur avec des petits scotch et j'ai commencé à faire mon chapitrage donc de façon verticale. Je vais vous mettre une image juste maintenant de ce que ça donne. Donc j'ai mis mes premières idées principales et après j'ai étoffé horizontalement en fait par chapitre. Théoriquement là tout de suite j'ai 24 chapitres il me semble. Alors ils sont là-bas chez moi mais je crois que c'est ça, il me semble que j'en ai 24, alors ça fait 1m80 sur 80 cm hein, les petits papiers, mais au moins je sais vers quoi je vais. Donc c'est une découpe déjà du roman avant d'avoir commencé. Alors je ne m'y connais absolument pas dans cette organisation en fait, d'écriture. Généralement je fais de l'écriture instinctive, c'est-à-dire que je sais d'où je pars, je sais où je vais, et au milieu je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait je me mets, j'écris et c'est un peu comme si je laissais les personnages vivre à travers moi. Donc je suis le vecteur de ce qui leur arrive. Donc vraiment, voilà. Et cette année je me suis dit, bah tiens, essaye autre chose, voir comment tu ressens ce nano, comment ça se passe, est-ce que ça t'aide, est-ce que ça t'aide pas, et comme ça je pourrais soit adapter les solutions, soit revenir à la façon dont j'écrivais avant. Donc c'est vraiment tout nouveau d'écrire de cette façon-là pour moi. Je trouve ça très intéressant parce que ça donne aussi une effervescence en fait de poser ces petits papiers comme ça et de se dire ah oui mais ça là elle pourrait arriver ça comme ça, donc on fait un petit papier et puis ça nous donne d'autres idées. Donc il y a plein de petits papiers qui arrivent et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc à voir comment ça se passe maintenant une fois que je vais écrire avec cette méthode. Pour le moment la préparation s'est bien passée, donc j'ai trouvé ça vraiment bien et très inspirant. Autant après pour l'écriture je vais voir si je me sens pas un petit peu enfermée dans ce cadre parce que je n'ai pas l'habitude. Donc vous verrez ça dans les vlogs.
Ça c'est la partie que j'ai réussi, c'est-à-dire faire mon plan détaillé et faire mon chapitrage. Il ne me reste plus qu'à le retranscrire sous format informatique avec vraiment une page par chapitre, histoire en fait d'avoir mon support et de pouvoir écrire après dessus, parce que en NaNoWriMo, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais personnellement moi je me déplace souvent parce que on va faire la kick-off ou le kick-off je crois, je ne sais pas. Donc on va faire la soirée de lancement et après on va faire des writings ici et là, et du coup là ils sont sur mon mur donc je peux pas emmener mon mur, donc c'est bien de l'avoir en format informatique avec soi. Donc il ne me reste plus que ça à faire, donc on est le 30, je pense que je vais faire ça cet après-midi ou demain, mais ce sera prêt pour le NaNoWriMo. Une petite chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est mes recherches, parce que je ne me suis absolument pas pris le temps sur le mois d'octobre. Donc j'ai eu un mois d'octobre vraiment hyper booké, du coup c'était très compliqué pour moi. À savoir que j'écris du fantastique et que dans le roman que je veux écrire, il faut donner des informations sur les créatures surnaturelles que les personnages rencontrent. C'est un petit peu comme si vous appreniez plus de choses sur les créatures surnaturelles, sauf que lorsqu'on s'intéresse un petit peu à ce milieu-ci, on voit qu'il y a qu'il y a plein de sources différentes, parce que c'est de la mythologie, hein, ou c'est de l'imaginaire collectif, et du coup les choses ne sont pas toujours identiques dans les différentes sources qu'on trouve. Du coup moi je veux créer mes propres profils des créatures surnaturelles, et pour ça il faut que je fasse des recherches sur ce qui existe déjà, et me baser en fait sur ce qui m'intéresse le plus dans ce que je vais trouver en tant que mythologie fantastique. Chose que j'ai déjà commencé à faire un petit peu quand j'ai eu l'idée de ce roman, donc il y a un an, un petit peu plus je crois, mais que je voulais vraiment faire en octobre ici. Alors je sais pas si vous avez compris exactement ce que je voulais faire, mais je voulais en fait faire vraiment toutes mes recherches sur l'historique des créatures fantastiques que mes personnages vont rencontrer sur ce mois d'octobre, chose que je n'ai absolument pas pris le temps de faire. Heureusement pour moi, dans mon roman, les créatures fantastiques apparaissent dans un ordre bien précis. Du coup, je vais pouvoir me prendre ça et là une petite soirée, une petite journée pour faire les recherches associées en fait à ces créatures et pouvoir hiérarchiser mes recherches et pas partir dans n'importe quel sens. Donc ça c'est vrai que le plan m'a beaucoup aidé là-dessus, va beaucoup m'aider là-dessus, pardon, histoire de pouvoir hiérarchiser mes recherches. Par exemple, si le vampire arrive en 5ème position, je vais pas commencer par les recherches sur le vampire, ce qui serait un petit peu une perte de temps. C'est un exemple, hein, parce que le vampire et le loup-garou, on a pas mal d'informations dessus, les autres créatures un petit peu moins. Mais du coup, c'est vrai que ça, je pense que ça va me manquer au lancement du NaNoWriMo. Comme je vous l'ai dit, on est le 30, je n'ai plus le temps de faire toutes ces recherches-ci. Alors je vais essayer, bien sûr, mais j'aurai jamais le temps de tout faire. Et ça, je sais que ça va un petit peu me manquer. Donc c'est un petit peu cette partie-là, le fail de mon Preptober. Après, pour préparer ce NaNoWriMo, il faut savoir sur quel support vous allez écrire. Personnellement, j'ai 3 supports possibles d'écriture, enfin 4 si on compte le support papier. Chez moi, ici, j'ai un ordinateur fixe où je trouve que c'est très facile d'écrire parce que je suis vraiment dans mon environnement à moi. Je peux mettre ma musique. Sur le côté du coup de mon mur, vous le verrez dans mes vlogs, j'aurai du coup tout mon plan. Donc ce sera un élément central, on va dire, d'écriture pour moi, ce sera chez moi. Parce que je vais pas sortir tous les soirs et écrire avec d'autres personnes. Donc ce sera principalement ici. J'ai également 2 autres formats informatiques sur lesquels je peux écrire. Donc j'ai un ordinateur portable qui est un petit peu en fin de vie, hein. Déjà le NaNoWriMo de l'année dernière ça lui a pas trop plu. Et vu que je l'utilise très rarement à part en NaNoWriMo, je pense que qu'il ne m'aime plus. Parce que la dernière fois quand j'ai essayé de le démarrer il a fait un bruit, je vous assure j'ai cru qu'il allait cramer le machin. Donc je ne suis pas sûre que je vais l'utiliser, mais je l'ai au cas où. Et j'ai également une tablette avec un clavier Bluetooth que j'ai, et je pense que quand je vais me déplacer, donc possiblement pour les writing, parce que pour le kick-off j'aurai l'ordinateur portable, je pense que ce sera plus facile, quoique, je ne sais pas encore, vous verrez ça dans les vlogs, mais donc j'aurai en déplacement soit l'ordinateur portable, soit la tablette avec le clavier, histoire de pouvoir les emmener très facilement partout. C'est vrai que la tablette, moi c'est un iPad mini, alors ce n'est absolument pas une pub, hein, c'était un cadeau que j'avais eu. Donc vous voyez la taille que ça a, je peux très facilement le glisser dans un sac et l'emmener partout avec moi pour pouvoir écrire. Donc je pense que en déplacement, ça va être principalement la tablette que je vais utiliser pour son côté vraiment très facilement transportable. Et forcément le format papier, il suffit que j'ai une idée, j'écris sur un petit carnet, je l'aurai avec moi. Ça, c'est à peu près toujours
toujours avec moi, en tout cas en NaNoWriMo, si j'ai une idée où je me dis oh, il faut absolument que je note ça maintenant parce que c'est un truc qui vient de me traverser l'esprit et que je ne veux pas perdre. Donc toujours un cahier, un carnet et un stylo avec vous pendant le NaNoWriMo, ça peut être utile. Donc voilà, ça c'est pour mon matériel et c'est à peu près tout. À savoir que j'écris souvent en musique et que je suis un petit peu routinière dans mes musiques. L'année dernière par exemple j'ai écouté principalement une musique pendant tout le NaNoWriMo pour écrire. C'était White Sand, je crois. Non, je ne suis plus sûre de son nom. Je vous le noterai juste ici. C'était une musique de Nick Jonas que j'avais beaucoup aimée. Et j'ai quasiment écrit tout le NaNoWriMo dessus. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé de musique spécifique pour écrire, mais il y a une playlist qui m'a beaucoup inspirée sur Spotify. Elle s'appelle Autumn Lounge, je vous la mets également en barre d'infos. La dernière fois, je l'ai utilisée pour travailler et je l'ai trouvée vraiment cool. C'est principalement de l'instrumental, donc ça peut être intéressant, surtout si les voix vous dérangent quand vous écrivez. Moi je sais que par exemple si c'est de langue français ou que je commence à trop le connaître par cœur, des fois je pars et je me mets à chanter et du coup je peux plus écrire, hein. Donc c'est vrai que tout ce qui est instrumental peut être vraiment intéressant. Donc je pense que je vais commencer à écrire avec cette playlist et je verrai si elle me convient ou pas. Je pense qu'on a à peu près fait le tour du coup de mon Preptober et de ce que je vais faire pendant le NaNoWriMo. Je vous rappelle que tous les jeudis, si tout se passe bien, il y aura un vlog qui sortira sur mon avancée sur le NaNoWriMo. Donc vous pouvez vous abonner pour me suivre et si cette série de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce histoire que je le sache en fait que ça vous intéresse. Si vous faites le NaNoWriMo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout si vous êtes dans la région Grand Est, voire encore mieux Strasbourg, dites-le moi vraiment en commentaire parce qu'on pourrait très bien se faire des sessions d'écriture ensemble. Et moi je trouve ça toujours très cool de pouvoir échanger sur l'écriture en fait. Donc voilà, moi je vous laisse. Comme dit à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement je suis en train d'écrire et je vous dis à jeudi prochain pour voir comment se passe mon NaNoWriMo. Bye bye! Salut les petits ploupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un décor totalement différent, je dois même être un petit peu blanche et possible que le son résonne, autant dire que rien ne va. Mais en fait je suis dans un hôtel à Paris parce que comme vous le savez, je voyage à peu près toutes les semaines entre Paris et Strasbourg et du coup je loge à l'hôtel. La chambre est un petit peu petite, il n'y a pas énormément de meubles. Là je suis face à la fenêtre, d'où le fait que je sois totalement blanche et que derrière ce soit gris. Mais promis, je blablate pas trop longtemps et après je vous montre tout ce que j'ai à vous montrer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler écriture, un petit peu comme je l'ai fait avec les vlogs pour le NaNoWriMo, mais plus sur la technique d'écriture en particulier. Je suis Lily Bookin depuis un petit moment et il y a peut-être un an et demi, pendant l'écriture de son premier roman, elle nous a parlé d'une technique d'organisation qu'elle utilisait et qu'elle nous avait très vaguement expliqué. Et il y a 3 semaines grand maximum, elle en a fait une vidéo pour l'expliquer de façon plus détaillée. Donc ça va être le plan détaillé fait sur des petites fiches qu'on va organiser. Et c'est vrai que j'ai un rapport à l'écriture un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'ai un petit peu l'impression d'être un vecteur entre ce qui se passe dans mon histoire, ce que vivent mes personnages, et la page sur laquelle ça s'inscrit. C'est-à-dire que je suis plus un outil, un petit peu comme si les personnages vivaient leur propre vie et que je faisais uniquement le retranscrire par écrit. Du coup, souvent, il va falloir que je relise mon histoire pour bien m'imprégner de celle-ci. Et j'avais envie de tester du coup quelque chose de différent. Parce que c'est vrai que quand on écrit, on va dire, à l'instinct, on a tendance à écrire beaucoup très rapidement. Et après, il va falloir un petit temps pour le laisser mûrir pour pouvoir continuer. Parce qu'il va également falloir qu'on le relise pour être sûr de ce qu'ont vécu les personnages. Et pour vérifier si tout concorde avec l'idée qu'on en avait. Donc c'est vrai que habituellement je fonctionne comme ceci, alors pour le moment ça me réussit plutôt, mais c'est vrai que ça demande un travail totalement différent. Et là j'ai une idée depuis un petit moment de quelque chose que j'ai envie d'écrire. J'ai le début, j'ai l'intrigue principale, mais c'est vrai qu'entre les deux c'est un petit peu flou et j'ai envie d'essayer de structurer totalement ma méthode. Donc c'est ce qu'on va faire ici. J'ai une soirée plus ou moins libre on va dire parce que je suis à l'hôtel donc j'ai pas grand chose à faire. Du coup je vais tester cette méthode et je vous emmène avec moi si ça vous intéresse. C'est parti, on va se retrouver au sol avec des papiers. On se retrouve au sol, alors absolument rien d'intéressant pour le moment. J'ai juste coupé 2 feuilles A4 en 8 chacune et je vais commencer à écrire dessus. Bon par contre tenir le téléphone au-dessus ça va être un petit peu compliqué. Du coup je vous montrerai dès que j'ai un petit peu écrit.
Un petit peu déplacé pour avoir plus de place, donc comme vous pouvez le voir il y a déjà pas mal de petits papiers. Certains j'ai réfléchi un petit peu, d'autres étaient déjà présents dans mon esprit. J'ai même recoupé une feuille pour en avoir assez pour pouvoir continuer l'histoire. Mais pour le moment je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on a envie en fait de combler les trous. Par exemple vous voyez qu'ici il y en a, là-bas également. On a envie de les combler et du coup on cherche ce qui pourrait se passer avant que ça se produise, enfin avant de l'écrire en tout cas. Donc je trouve ça plutôt pas mal, on va voir à combien de papiers je vais arriver. On continue et on avance, il y a de plus en plus de petits papiers. À noter que certaines idées sont déjà un petit peu plus développées parce que j'en ai également de l'autre côté des petits papiers. Je trouve ça intéressant comme méthode parce qu'en fait c'est vrai que là j'avais principalement le début, c'est-à-dire la première ligne et le tout début, non même pas, juste la première ligne, la fin et un petit truc au milieu, et que là ça me fait me poser des questions en fait, qu'est-ce que j'aimerais qu'il leur arrive, qu'est-ce qui serait logique qu'il arrive, et du coup on étoffe le roman comme ça. Je trouve ça plutôt cool du coup. Après, je pense personnellement pour moi que je vais devoir le laisser reposer également, le relire pour voir si ça me paraît toujours cohérent et toujours intéressant, et possiblement compléter le reste des trous dans des moments où en fait j'ai d'autres idées. Mais en tout cas je trouve ça plutôt sympa comme méthode, donc là je pense que je vais encore voir si j'ai quelques petites idées pour étoffer encore, et après ça je le laisserai reposer. Je disais avoir coupé une troisième feuille, j'en ai finalement coupé une quatrième pour réavoir des petits papiers. Là vous êtes à ma place, donc vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de petits papiers. Et comme dit, je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de faire un petit brainstorming avec soi-même. On place les petits papiers et après je pense qu'on le regarde et on se dit est-ce que c'était une bonne idée? Oh oui et non, on le garde ou on le jette. Donc plutôt cool, je pense, si on n'a pas d'idée précise. Moi c'était plutôt ça en fait, l'idée que j'avais là était un petit peu vague, comme je vous l'ai dit j'avais le début et la fin, et au milieu je ne savais pas encore trop comment combler. Après je m'étais pas penchée plus que ça sur l'histoire, mais en tout cas je trouve cette méthode plutôt sympa pour structurer son fil de pensée. Vous pouvez voir que cette méthode m'enthousiaste quand même un petit peu, c'est comme je vous le disais juste avant, on dirait un brainstorming avec moi-même. J'ai de nouveau coupé une petite feuille. Je pense du coup que l'idée va partir sur une duologie parce que là on serait à la fin du premier tome et j'ai une idée pour la continuité parce qu'ici en fait on part sur une fin qui n'est pas réellement finie et je pense que vu le nombre de papiers qu'on a ça pourrait faire 2 tomes, sachant que j'ai pas écrit la suite là et que j'aurai plus de place sur le lit. Mais en tout cas je trouve ça plutôt pas mal, enfin surtout de là où je suis partie en fait, où j'avais une idée très très vague. Je trouve ça très intéressant. À voir ce que ça donne une fois que je le relirai, de voir si mes idées sont toujours aussi bonnes que ce que je pense maintenant. Mais je pense que ça peut être plutôt cool. Je vais arrêter là pour ce soir, il est à peu près 23h30. Ici vous voyez déjà des petits papiers par rapport au tome 2. Il reste quelques trous dans le tome 1, mais je pense que je vais voir ça une fois que je serai un petit peu plus posée. Je vais les numéroter pour éviter de perdre l'ordre que j'avais donné jusqu'à maintenant parce que je retourne sur Strasbourg demain. Je ne sais pas trop quand est-ce que je continuerai le plan, mais j'espère pour vous que ce sera dans de meilleures conditions parce que là avec le bruit et la luminosité ça doit pas être terrible. Mais pour vous ce sera tout de suite et pour moi je sais pas trop quand ça sera.